Quand on regarde une image, souvent on n'a jamais la conscience du travail derrière. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'inviter des créateurs de contenu, des photographes, des videomakers pour venir ici raconter leurs histoires. Salut, moi c'est Claire, j'ai 27 ans, j'habite en Turquie à Izmir et j'ai fait de la photographie depuis maintenant 3 ans. J'ai pris des cours à la mairie de Paris, j'ai aussi pris des cours à l'ENSP à Arles pour la formation pour tous, donc c'est là que j'ai rencontré Julia. J'ai différents types de pratiques, on va dire, en termes de photos, mais je reste quand même sur de l'argentique, une grande passion pour la chambre noire et les divers effets qu'on peut avoir. Je vais vous montrer les appareils que je peux toucher de temps en temps. Je les présente comme si j'en avais 40, mais j'en ai 3, voilà. Le premier appareil que j'ai eu, c'est celui-ci. Il y a seulement 4 vitesses, c'était super galère quand je l'ai acheté. Je connaissais rien et voilà, ça m'a coûté 10 balles à Budapest, c'était fantastique. On s'est un peu moqué de moi quand je l'ai acheté parce que ça faisait un peu analog girl, mais en fait au final j'ai vraiment aimé ce que j'ai fait et ça m'a obligée à vraiment analyser la lumière que j'avais en face de moi, qui est quand même le point central de la photographie, n'est-ce pas? Ensuite, j'en ai eu un peu marre de pouvoir shooter que la journée, de pouvoir shooter que quand il faisait super chaud et beau. Donc j'ai acheté un Canon, voilà, le Canon A20, grand classique. Hein. Et ensuite, j'ai acheté ça parce que j'aimais bien trouver des petits appareils automatiques. Quand j'étais un peu en soirée, j'aimais bien faire des photos et tout. Donc le Pentax Zoom 90 à 8 €. Voilà. Franchement, on peut se faire plaisir pour des petites sommes et à cette époque-là, j'ai été vraiment sans le sou. Je mettais que mon argent dans les pellicules. C'est vrai que le tout accumulé, j'aurais peut-être pu m'acheter un appareil numérique, mais je suis pas très patiente, donc ce n'est pas arrivé. Concernant les photos que je fais, j'essaie de parler de mes émotions au travers des photos. J'essaie vraiment d'utiliser la photographie comme un médium, un support de communication, d'expression personnelle. J'aime bien faire des portraits, ça me plaît beaucoup, mais je fais pas que ça, quoi. Donc voilà, j'essaie de créer des séries qui parlent de sentiments difficiles à exprimer peut-être en société, à des amis, dans la vie de tous les jours. Donc vous voyez, je dis que j'aime pas trop les portraits, mais j'aime beaucoup ce portrait que j'ai fait de ma collègue. On était en train de travailler en fait, on était derrière la caisse, on était vendeuse à l'époque, et on n'était pas fan de ce qu'on faisait, ça c'est sûr. Elle était en train de se maquiller par terre, il n'y avait pas de clients dans la boutique. Et donc voilà, j'ai pris cette photo. C'est une fille que je trouve très belle, qui pour moi était facile à photographier du coup parce qu'elle a un regard de ouf et elle est très intelligente et j'espère que c'est ce qu'on ressent dans la photo. J'aime beaucoup cette photo. Pourtant j'aime pas toujours quand les photos sont regard fixe parce que c'est un peu trop travaillé, le regard est pas très naturel et puis il n'y a pas forcément ce petit truc où la personne se relâche mais pour autant cette photo elle est nickel. Et ensuite quand je fais du noir et blanc, ce qui est quand même la plus grosse partie de mon taf, je fais des choses qui sont sans sujet. Là cette photo qui a été développée à la maison avec un pote. Donc là on est devant un embarcadère, il y a des gens qui sortent, qui rentrent, il y a du mouvement. Pour autant c'est très, on voit pas le mouvement parce que il y avait beaucoup de soleil ce jour-là et ce que j'aime c'est vraiment l'éblouissement en fait de la lumière et ce noir qui est vraiment hardcore. Voilà cette photo aussi que j'aime beaucoup, donc la photo de la vague, enfin c'est même pas une vague, j'exagère un peu, mais la photo de l'eau. Je l'aime beaucoup cette photo, je la trouve douce, très douce, et en fait on dirait qu'elle est prise dans un autre contexte que dans celui que je l'ai prise, donc c'est ça que j'ai bien aimé, ma surprise. Vous pouvez visiter donc mon Instagram. C'est Claire MVS, donc MVS, et j'ai aussi fait un site web qui s'appelle clairemauvais.com. Et voilà, ça c'était les histoires de Claire. Et si toi es aussi un photographe ou si tu travailles aussi dans la vidéo, n'hésitez pas à me contacter pour venir raconter ton histoire ici aussi. Dites-moi si vous avez bien aimé cette vidéo ou non, qu'est-ce que vous voulez me suggérer, et à bientôt j'espère.